Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à toi qui me suis dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce live ne sera pas trop long, je ne vais pas beaucoup perdre le temps sur ce live. Je te souhaite la bienvenue, bien le bienvenu sur ce plateforme Ministre Régine TV. Ici nous décortiquons quelques pensées de la Bible et quelques réalités par rapport à la thérapie, par rapport à notre croissance spirituelle, mentale, émotionnelle, personnelle, pour tout simplement devenir des meilleures versions de nous-mêmes. Hallelujah. Je te salue et j'espère que tu vas très bien. Et à toi qui ne va pas bien, tu es malade, tu ne te sens pas bien, je prie et je déclare que la main de Dieu, la protection de Jésus-Christ soit ton partage afin que tu puisses vivre des jours heureux. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hallelujah. Wow. Grande est ma joie de nous retrouver en ce jour pour partager, développer ce topic, ce thème. Ce topic et ce thème, c'est un thème plutôt assez compliqué, assez complexe et je souhaite que nous puissions le décortiquer ensemble dans l'amour, la paix, la force de Jésus-Christ. Désolée pour mon petit sourire, c'est le chien qui me dérange un tout petit peu. Permettez-moi juste d'ouvrir pour elle et je reviens. Alors, merci pour la patience et désolé pour cela. Le thème de ce jour, le thème que j'ai prévu développer avec toi, s'intitule la souffrance. Et oui, je ne prendrai pas beaucoup de temps sur le thème de la souffrance parce que je sais que il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses déjà sur la souffrance. Alors, je n'ai pas besoin de, désolé, m'hasarder à perdre beaucoup de temps sur la souffrance. Mais nous allons développer quand même ce thème ensemble pendant quelques minutes. Je vais me battre à ce que je ne puisse pas prendre beaucoup de ton temps. Hallelujah. Alors, il faut comprendre que Dieu permet la souffrance. Il y a des souffrances qui sont imposées par le monde des ténèbres, oui. Mais il y a aussi des souffrances que Dieu permet dans notre vie. Il permet la souffrance pour que la meilleure version de toi ressorte. Il permet la souffrance pour que lorsque la couronne te sera confiée, les personnes qui t'ont fait du mal se soumettent. Il permet la souffrance, les épreuves, les challenges, pour que tu sortes victorieux et que toi-même tu en tires des leçons. Tu dois mériter d'être sur le trône. Tu dois mériter de devenir fils et fille de Dieu. Tu dois mériter la couronne que l'Éternel a promis à ceux qui l'aiment. La Bible dit que heureux l'homme qui supporte heureux l'homme qui supporte patiemment la souffrance ou bien les épreuves, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur l'Éternel seul a réservée à ceux-là qui l'aiment. Ça veut tout simplement dire que la souffrance fait partie de nous. Mais il y a des souffrances qui ne sont pas permises par Dieu, que l'ennemi vient imposer pour nous pousser à nous dérouter. Mais il y a des souffrances qui font partie de nous. Comme à l'école, je donne souvent cet exemple. Je pars à l'école, j'étudie, j'apprends. Mais il faut que je coupe mon sommeil. Je fais le sacrifice de couper mon sommeil à 5 heures. Me laver, m'apprêter, courir à l'arrêt de Tswane, prendre mon Tswane basse et aller à l'école étudier. Si je ne fais pas ça, je n'arriverai pas à l'école à temps. Ce sont des sacrifices et ces sacrifices-là me font souffrir. Mon corps pouvait rester dormir toute la matinée, mais je choisis d'aller à l'école, qu'il pleuve, qu'il neige. Je pars avec le froid, avec la pluie. Tu décides de partir. Et une fois que tu arrives là-bas, décider à écouter le professeur n'est pas dormir. C'est souffrant, c'est douloureux. Parfois tu as faim, tu as envie de manger, mais il n'y a pas l'argent, mais tu es obligé d'étudier. Beaucoup de nous sommes passés par là. Cette souffrance-là permet de faire ressortir en toi la meilleure version de toi. C'est comme les noix de palme. Je vais donner cet exemple-là aussi. Les noix de palme, on les coupe, ça souffre. Quand tu le coupes de son arbre là-bas, tu le fais tomber, gamme, il souffre. Tu le sépares un à un. Et puis tu mets ça dans la marmite, tu mets de l'eau, ça commence à bouillir. Il souffre de douleur. Et plus pire encore, tu le piles. Quand tu le piles, il souffre. Après, à la fin, tu régorges, ça fait ressortir le jus qu'on appelle la pâte de noix de palme, ce qu'on peut appeler moussaka, pour avoir les noix là. Ça fait mal. Même l'arachide, pour avoir les noix d'arachide, ça fait mal. Pour avoir la pâte d'arachide, il faut accepter d'écraser
et c'est douloureux. Dieu permet ça pour faire ressortir en nous la meilleure version de nous-mêmes. Ainsi, tu vas voir, l'huile de palme ressort de cette pression-là, de cette douleur-là. L'huile d'arachide ressort de cette douleur-là, de cette pression-là. Est-ce que tu es prêt à passer des moments difficiles pour atteindre tes objectifs, pour atteindre ta lumière? Jésus a dit, si tu veux me suivre, il faut porter ta croix. Porter sa croix, ça veut dire accepter. Jésus savait que je dois passer par la croix. Est-ce que toi, tu sais que tu dois aussi passer par la croix? Beaucoup des pasteurs, des hommes de Dieu, des enseignants, des coachs ne nous disent pas que nous sommes appelés, nous sommes obligés de passer par la croix. Je me rappelle, je disais à mon mentor, mais tu avais omis de me dire, tu avais oublié de me dire que Régine, ça sera très, 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 très douloureux. Une douleur que personne ne peut porter pour toi. J'ai dit, mais mentor, tu m'as dit que je vais y arriver. Non, je sais que tu vas y arriver. Je vais y arriver, mais tu ne m'as pas dit que Régine, ça sera très douloureux. Moi, je vous avais tantôt dit que moi, Dieu m'avait dit le chemin par lequel je devais passer. Il m'avait révélé, il m'avait fait écrire, il m'a montré ce que j'allais faire, ce que j'allais devenir, les chemins par lesquels je savais que j'allais vivre la douleur ici. Je savais connaître n'est pas expérimenter. J'aime ce que mon père spirituel me dit souvent, mon papa me dit souvent que Régine, ce n'est qu'un enseignant qui enseigne. Il faut que tu passes par là. Il faut que tu expérimentes ça. J'aime ce que l'école nous a proposé. Il y a la théorie et il y a la pratique. Tu peux beau faire des théories sur comment opérer quelqu'un, sur comment faire accoucher une femme. Tu peux beau faire des théories sur ça, même sur la thérapie. Comme moi, j'ai étudié ça, j'ai fait des théories. Mais quand il s'agissait maintenant de faire des pratiques, c'est là où le professeur va voir que mon enfant ici, mon élève ici, a maîtrisé la matière. Et c'est en faisant la pratique que tu mérites d'obtenir un certificat. C'est en base de ça, en base de pratique, qu'on définit si tu mérites de recevoir le certificat ou pas. Est-ce que toi, tu mérites de recevoir le certificat? Il y a de ceux qui profitent de la vie ici, mais qui iront vivre éternellement en enfer. Les épreuves que vous fouillez sur la terre, vous irez les retrouver en enfer. La souffrance que tu éprouves et tu ressens ici ne s'arrêtera qu'ici, parce que dans le ciel, tu vivras une vie éternelle avec le Seigneur. Si tu acceptes seulement de supporter les souffrances d'ici sur la terre. Et ça ne veut pas dire que tu n'auras pas les temps de murmure, ça veut pas dire que tu n'auras pas les temps où tu veux abandonner. Les temps-là arriveront, mais au-dedans de toi, tu trouveras une force qui est le Saint-Esprit. Mon mentor dit souvent que j'aime le Saint-Esprit parce que même si c'est difficile comme quoi, il envoie son Esprit Saint pour t'alléger la tâche. La Bible me dit dans le psaume 91 que j'ordonnerai à mes anges de te porter sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ils vont juste te porter pour que ton pied ne heurte pas contre une pierre. La Bible n'a jamais dit qu'ils vont t'enlever complètement de là et que tu ne puisses plus traverser la vallée là. Non, la vallée de l'ombre de la mort est un chemin obligatoire, passage obligatoire. Nous sommes tous appelés à y passer. Ceux qui n'arrivent pas, ils lâchent. Mais il faut comprendre, j'aimerais faire comprendre à quelqu'un que la souffrance ne dure jamais. La souffrance peut venir aujourd'hui, mais après 3-4 jours, la souffrance disparaît. Et tu te ressens encore dans le Seigneur. Tu reprends encore force dans le Seigneur. Je vous dis tantôt mon histoire que j'ai voulu me suicider. Et aujourd'hui, quand je regarde, à 3 reprises, j'ai voulu me suicider pour les gens qui mangeaient leur foufou, qui s'en foutaient complètement. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui est encore en train de porter des fardeaux lourds qui pèsent sur toi. Les fardeaux du passé. On t'avait fait ceci, on t'avait poignardé. Décidons à partir de maintenant que nous n'allons plus regarder en arrière. Priorité Jésus. Premièrement Jésus. Les hommes après. Ceux qui me feront du bien, gloire à Dieu. Ceux qui me feront du mal aussi, gloire à Dieu. Je continue mon chemin. Car mon objectif est devant moi. La couronne m'attend devant. Ce n'est pas les hommes qui qualifient ce que je suis. Ce n'est pas les problèmes ni les réalités qui mesurent la personne que je suis. Mais c'est Dieu, son amour, sa force, sa capacité à me relever qui me couvre et qui fait de moi la personne idéale que je suis ou que je serai demain avec lui. Alléluia. Toi qui veux te suicider inutilement, ne le fais pas. Tu facilites le diable la tâche. Ta mission est bien plus grande que ça. Ta couronne est plus grande que ça.
Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Moi, je viens. Papa, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia. Je vais nous parler des différentes douleurs. Il existe plusieurs douleurs. La Bible me dit que l'Éternel ne permettra pas que je puisse être tenté au-delà de mes limites. Jésus ne permettra pas que quelque chose m'arrive sans pourtant qu'il s'est rassuré lui-même que je peux porter ça. C'est cette croix-là. Combien même Job a été tenté, Jésus, Dieu le Père, se rassurait que Job ne soit pas tenté au-delà de ses limites. À partir de maintenant, réalisons que si quelque chose m'arrive, c'est que Dieu sait que j'ai la capacité de surmonter cette épreuve. J'ai la capacité de résister à ce problème. J'ai la capacité de sortir victorieux et vainqueur de ce truc. C'est aujourd'hui que j'ai appris à comprendre la chanson de la sœur Trina. La chanson qui dit « Je serai couronnée après ce combat ». J'ai compris Abenginga Moninga. J'ai compris, moi je n'étais rien. Brusquement, Vinanga et Komiko changé. Oya Musika et Poussani Pembe. Rien à voir na ba passi na monaki. A défier Banguna Nanga. A défier Oya Pesa Kinga chance te. A défier Pena ba doute na ngai moko. Tembesili ye soit longi na ye. J'ai compris les paroles de ces chants parce que je suis passée par ces épreuves. Avant, je chantais ces chants. J'aime cet album. J'aime ces albums. Ces deux albums, je les aime. J'aime beaucoup cette personne-là, cette sœur-là. Mais je ne pesais pas le poids de ces chants jusqu'à ce que je suis passée par. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui me dit « Sœur Régine, j'ai écouté tes chansons. Il manque quelque chose. Ça manque l'onction. Ça manque le Saint-Esprit. » Ce n'est pas que ça manque quelque chose. Mes chansons sont parfaites. Tantôt, je donne ce témoignage. On m'avait interdit de donner ce témoignage-là. On m'a dit de ne pas souvent parler de ça, mais moi, j'en parle quand même. Mes chansons m'ont été inspirées par Dieu, même les mélodies, mais c'était inspiré dans des moments très douloureux, dans des épreuves très douloureuses. Une saison vraiment, vraiment douloureuse. Je manquais de quoi manger. Il y avait des jours où je dormais affamée. Il y avait des jours où je n'avais même pas la babouche. J'avais fait une année avec une seule babouche qui s'était déjà trouée, mais je n'avais que ça. Je manquais même 20 rindes, j'en manquais. Je manquais même la lotion, j'appliquais l'huile qu'on grille les poissons là. C'est ce que j'appliquais. Dans un pays étranger, un pays là où tout le monde dit qu'il y a les moyens, il y a l'argent là-bas. Il y a des gens qui ont l'argent. Mais j'ai souffert là-bas. Mais Jésus m'a donné ces chants. Il m'a donné un travail. Ce travail m'a poussé à économiser pour réaliser mes projets de musique. Je disais à Dieu, Seigneur, mais pourquoi ces chants? Et quand j'écoutais moi-même mes propres chansons, je pleurais à chaque fois. Pour que je sois passée à autre chose et que mes chansons, quand je les écoute, je ris. Avant, je ne riais pas. Avant, quand j'écoute, c'est mon ta da da ta 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 da 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 da. Moi, je donne mes mélodies à la bouche. Je suis vraiment un compositeur, une compositrice. J'ai vraiment ce don et je bénis Dieu parce que j'ai la capacité de donner les instruments à la bouche. Je bénis Dieu parce que ma musique est unique. Ma musique est unique. Il n'y a pas, oh non, j'ai copié la musique de quelqu'un, la mélodie de quelqu'un. Non, non. Elle est unique. Dieu me l'a donnée fraîchement du ciel parce que quoi? Mes épreuves, la douleur, la souffrance m'avaient rapproché
du trône de Dieu. Et quand tu passes par les moments où moi j'étais passée dans cette époque-là, à cette époque-là, c'est en ce moment que tu comprendras la valeur de ces chants. Mingi babeba, mingi basuka, otika kingate, naye mobimbalanga yangoyo. Jésus règne à jamais. Quand tu écoutes ces chants et que tu passes par ces moments-là, c'est là où tu comprends la valeur de ce chant. C'est pourquoi moi je ne suis pas contre ceux qui me disent que non, ta chanson manque quelque chose, ça manque le Saint-Esprit, ça manque l'onction. C'est juste que tu n'es pas encore passé par ces épreuves-là. Ou bien tu étais déjà passé par ces épreuves-là, tu as oublié la douleur-là, comment ça fait. Ça ne parlera pas au cœur de tout le monde, ces chants. Un chant ne parle pas au cœur de tout le monde à l'instant T. Non, ça doit prendre le temps. Si c'est ta saison de sentir la douleur, il y a des moments parfois, quand je me mets, j'écoute les chansons, je dis, ah, mais j'écoutais la chanson ici depuis longtemps, non, ça ne me disait rien. C'était juste une chanson normale, ordinaire. Mais ça me parle. On sait, parce que c'est ce que je suis en train de vivre. Il n'y a qu'un enseignant qui a la capacité d'enseigner. Tant que tu n'as pas ressenti quelque chose, tu ne peux pas donner, comprendre quelqu'un, ressentir les mêmes émotions. Ça sera difficile. Et très souvent, quand Dieu nous bénit avec la joie, les moments heureux, on oublie aussi cette souffrance-là. Et Dieu le permet. Car la Bible me dit qu'il y a un temps pour tout dans Ecclésiaste. Un temps pour rire, pour pleurer, un temps pour se réjouir, il y a un temps pour tout. Alléluia. Que Dieu t'aide à combattre ce qu'il faut combattre, à devenir la meilleure version de toi-même et à surmonter les épreuves avec l'aide du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, je vais nous parler de différentes formes ou sortes de douleurs. Moi, ma douleur peut être par rapport à mon mode de vie. J'ai été humiliée, j'ai été rejetée, j'ai dormi dehors, pas par ma volonté, parce qu'on m'a chassée. On m'a dit, il n'y a pas de place pour toi ici. J'ai tout laissé là-bas, le lit, tout. Je suis partie. Et tu réfléchis en cours de route, je vais aller où? Je n'ai nulle part où aller. Et les gens qui t'ont chassé, ils n'ont même pas pitié que l'enfant ici va dormir où. Les gens qui t'avaient fait appeler, ils ne peuvent même pas se dire, mais l'enfant là va dormir où? Elle mange comment? Ils ne se posent pas cette question-là. Ils s'en foutent complètement de toi. Et toi, au fond de ton cœur, tu sais que tu ne peux plus forcer. Même si tu supplies, on ne te reprendra pas. Mais Dieu, par son amour, tu peux dormir affamé aujourd'hui, mais demain, il envoie un ange, un corbeau pour te nourrir. Toi qui as l'habitude de minimiser les choses, ah, c'est juste un morceau de pain, ah, c'est juste un verre de riz, arrêtons. Ce verre de riz-là t'a nourri, t'a sauvé. C'est pourquoi je vous dis souvent, même si tu vois quelqu'un sorcier, du moment où la personne a été une source de bénédiction pour toi, sois reconnaissant. Ça me rappelle un frère qui habitait chez son oncle. Son oncle l'a éduqué, l'a payé les études. Au fond, l'oncle là, c'était un sataniste, un occultiste. Son oncle était occultiste. Quand il a fini les études, il commençait à travailler, il a découvert que son oncle était occultiste. Il a dit, toi et moi, c'est terminé. C'est pourquoi je suis contre les religions qui viennent dire que non, séparation, divisez-vous, non, éloignez-vous d'eux. C'est ta famille. Sorcier ou pas sorcier, tu as mangé son foufou. Tu as habité chez lui. Tu as dormi chez lui. Tu lui dois du respect. Tu dois être reconnaissant. C'est Dieu qui garde. La Bible me dit que si ce n'est l'Éternel qui garde, tout celui qui le fera en vain. À Dieu la vengeance, à lui la rétribution. Il a la capacité de voir là où nous ne voyons pas. Mais Dieu nous protège malgré les attaques du monde des ténèbres. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Il a promis ça à ceux qui l'aiment, à ceux qui resteront fidèles, qui seront intègres. Il m'a dit, Régine, ne change pas la nature de ton cœur à cause de la méchanceté du monde. Ce qui revient à dire que ne change pas ton comportement parce que tu as découvert qu'un tel est sorcier. Reste comme tu es, traite-le toujours bien, respecte-le toujours, malgré sa méchanceté, malgré ses œuvres démoniaques. Car toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Toi, continue à faire le bien, continue à aimer, continue à s'aimer dans les autres. Je me rappelle, moi, je suis une personne qui, j'aime bien donner, j'aime bien aider, mais je suis pas capable, je n'aime pas laisser qu'on m'aide. Mais Dieu m'avait amené à un point où j'étais obligée de demander moi aussi de l'aide, car nul n'est suffisant en lui-même, on est complémentaires.
Mais il faut retenir qu'il y a plusieurs formes de douleur. Ne minimise pas la douleur de l'autre. Dieu nous donne ce qui suffit. Alors, moi, j'aime ce que les Congolais me disent. Soso aliaka, mbome kokina mungongo nae. Tortue pe aliaka, eloko ekokina le bomo nae. Tortue kokoli ali pate parce qu'il peut faire constipation. Faut aller à matiti. Puis n'est pas n'importe quelle matiti. Même la chèvre, a l'air matiti non sont toutes. Alléluia. Alors ne faisons plus les vilains du genre que lui, on a seulement fait ça là chez lui. Ah, ça c'est rien. Ça c'est rien. C'est rien pour toi. La douleur là, la souffrance là, ça ne représente rien pour toi, mais ça représente beaucoup pour l'autre. Et ne s'y attendez pas. Les femmes qu'on a humilié leur mari, on a exposé les corps de leur mari. Elle a honte. Mon mari, mon intimité a été exposée. Mes parties intimes ont été exposées. Ça fait mal à cette femme-là. Les parties intimes de son mari ont été exposées. Ça lui fait mal. Toi, tu dis, c'est seulement le corps. C'est parce que tu n'as pas encore ressenti la douleur là. Il y a de ceux, moi je ne veux pas donner le nom de la personne, mais il y a de ceux qui ont été humiliés au point où ils se lavaient, quelqu'un vient leur guetter pour voir leur corps. Et ils se rendent compte que, on m'a vu, imprévument, je n'ai pas voulu ça, tu n'as pas voulu ça, mais on t'a vu. On t'a vu. Là, tu regardes ton corps devient sale. Tu dis à Dieu, Seigneur, mon corps me dégoûte parce que j'ai été humiliée. Quelle honte. Je n'ai pas voulu ça, mais on me l'a imposé. Pourquoi il a fallu qu'un tel vienne guetter? Pourquoi il a fallu qu'un tel fasse ceci? Là, tu regardes ton corps te dégoûte. Ton corps te dégoûte. Et pourtant, en Amérique, en Europe, à Pointe-Noire, il y a des femmes à la côte qui exposent leur corps, qui portent des bikinis, qui partent elles là-bas. Elles s'en foutent. Mais toi, tu n'avais jamais voulu exposer ton corps. Tu n'as jamais voulu exposer ça. Mais on est venu le voir sans ton consentement. Ça fait mal. Et toi, maintenant qui exposes ton corps à la plage, quand tu entends une histoire, tu vas dire que elle pleure pourquoi? Parce qu'on avait vu son corps. Mais le corps, c'est quoi? Moi, je pars à la plage et moi, je pars avec mon bikini à la plage. Donc, chacun de nous a sa façon de peser la souffrance. La personne qui n'a pas un problème à exposer son corps, lui, peut-être que le viol, c'est un problème pour lui. La personne qui n'a pas honte d'exposer son corps, lui, peut-être que son problème, c'est que si tu lui voles l'argent qu'il avait économisé des années, là, ça lui brise le cœur. Il passe des moments de souffrance. Mais toi, ici, par exemple, le simple fait qu'on voit ton bras, c'est déjà un problème pour toi. C'est une forme de souffrance. Donc, chacun de nous pèse, porte la douleur qui lui suffit. Alors, ne viens pas dire, oh non, la douleur de l'autre n'est rien. Non, non. Comprends et compatis juste. S'il faut aider, aide. S'il faut couvrir avec un drap, avec un habit, avec un manteau, une jaquette, fais-le. S'il faut réconforter, réconforte. S'il faut accompagner, accompagne. S'il faut soutenir, soutiens. S'il faut donner même le pain, donne. Quand Dieu te convainc d'aider quelqu'un, quand tu penses à quelqu'un, tu t'es assise, tu regardais un film et puis on te montre, je pense à un tel. Pourquoi tu penses à un tel? Ce n'est pas par hasard. Il faut aider. Il faut se battre à comprendre les autres, à compatir avec les autres. Pas à applaudir. On a humilié quelqu'un là-bas, toi tu te mets à applaudir, tu te mets à rire, tu te mets à contempler ça. Tu es sorcier. Les gens qui partent prendre les vidéos des gens qu'on avait exposés, qui les conservent, qui les gardent pour les humilier, pour les reposter, pour parler d'eux, vous êtes des sorciers. Un enfant de Dieu, il n'a même pas le temps d'aller voir ça. Tu ne peux même pas aller voir. Si tu pars voir, c'est que tu es un sorcier. Tu te nourris de cette énergie-là négative. Tu te nourris de l'humiliation de l'autre. C'est pas bien. Apprenons à comprendre que chacun de nous a la capacité de peser des souffrances par rapport à sa destinée aussi. Si tu es appelé à devenir reine, tu vas passer par des moments très douloureux. Toi qui envies la couronne de la reine, tu ne sais pas les épreuves par lesquelles la reine est passée pour y arriver. D'autres reines, elles ne sont pas reines parce qu'elle a sacrifié quelqu'un. Elles ne sont pas des reines parce qu'elle a tué quelqu'un. Elle a mérité parce qu'elle a supporté la douleur. Elle a supporté les épreuves. Elle a supporté les défis qu'on avait placés devant elle, les épines. Elle les a supportés.
C'est pourquoi elle a mérité la couronne. D'où, arrêtons d'envier les couronnes des autres inutilement, bêtement. Quelqu'un devient riche aujourd'hui, quelqu'un a fait sa musique, il a fait des projets, des contrats par-ci par-là. Dieu a fini par donner de l'argent au travers de son travail. Réjouis-toi pour la personne, point final. Ne pose pas trop des questions qui, niveau succès, on a Monica Ezara ici. Non, pas forcément. La personne a subi l'humiliation. Après chaque défi, après chaque humiliation, vient une couronne. Il y a de ceux qui prennent leur couronne automatiquement. C'est ce que moi, Dieu m'a fait comprendre. Tu passes par un moment, une période difficile, tu reçois la couronne. Mais il y a de ceux qui décident d'accumuler des souffrances. On accumule nos souffrances. Comme moi, je fais partie des gens qui ont accumulé leurs souffrances. J'ai accumulé mes souffrances. J'avais préféré dire à Dieu, fais-moi passer par tout. Comme ça, quand je vais avoir ma gloire, j'aurai une gloire éternelle. Mais il y a de ceux qui disent que non, moi, je veux des récompenses à chaque étape. Quand j'ai les BPC, les CEP et concours, j'ai une récompense. Quand j'ai le BPC, j'ai une récompense. Quand j'ai le bac, j'ai une récompense. Quand j'ai une licence, j'ai une récompense. Quand j'ai les masters, j'ai une récompense. Mais moi, je vais dire à Dieu, BPC, CEP, BPC, bac, licence, master, doctorat, tout. Mets ça together. Mets ça ensemble et puis tu me donnes la récompense à la fin. Moi, j'avais dit ça à Dieu parce que je savais que Dieu connaît nos cœurs. Il sait que non, un tel, si je lui donne la récompense après le bac, il va se fatiguer. Il va plus vouloir continuer. Il va dire, moi, je m'arrête à moi ici. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. On te donne le trophée. Tu dis que je m'arrête là. Tu ne veux plus fournir des efforts pour aller un peu plus loin. Mais il y a de ceux, quand ils reçoivent leur couronne, ils disent que la couronne là, ça ne me suffit pas. Je veux plus. Ils mettent ça à côté. Ils veulent continuer encore. Ça leur donne l'envie d'avancer encore. Mais il y a de ceux qui se contentent. Non, j'ai déjà assez couru. Je m'arrête là. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Comprenons-le à présent. D'où, toi qui veux t'arrêter là, tu t'arrêtes là, mais ne envie pas celui qui continue à souffrir pour aller un peu plus haut que ça. Plus c'est profond, plus c'est grand. Plus c'est douloureux, plus c'est grand. Plus ça traîne, plus ça va durer aussi. Yes. Hallelujah. Je te prendrai quelques exemples. Premier exemple, je te parlerai de la femme qui voit les règles, les menstrues. C'est très douloureux. Les hommes ne comprennent pas la douleur là. Même si tu expliques à un homme comment les menstrues font mal comme ça, il ne va pas comprendre. Jusqu'à ce qu'on a créé la machine des menstrues. Quand on met ça aux hommes, ils disent, c'est ce que tu ressens. Mais oui, et tu ressens ça pendant 5 jours. Oui, tous les jours, chaque matin, soir. Oui. Mais avant qu'on puisse créer la machine là, l'homme n'avait aucune idée de quoi est-ce que la douleur des menstruations pouvait avoir l'air. Il ne savait pas. C'est pareil avec la douleur d'accouchement. C'est une douleur inexplicable. Elle n'a rien à voir avec la douleur de la diarrhée, de faire des selles. Ça n'a pas de rapport. C'est une douleur inexplicable. Pourquoi? Parce que c'est une douleur réservée à une certaine catégorie de personnes. C'est la raison pour laquelle aussi toutes les femmes n'ont pas des enfants. Parfois, quand toi tu cherches un enfant, Dieu te refuse. Dieu sait que non, toi, n'a pas saisi, mais au coucou, fan à hôpital. Donc, on a pu mener au moins. Apprenons à nous réjouir de tout ce que nous avons et de ce que Dieu nous prive. C'est quand Dieu te prive de quelque chose, dis merci, demande à Dieu pourquoi tu m'as privé. Peut-être que tu m'as privé de ça pour mon propre bien. Combien de femmes sont mortes à cause de la douleur de l'enfantement parce qu'elles n'ont pas supporté cette douleur-là. Pour supporter la douleur de l'enfantement, il faut d'abord commencer par supporter les douleurs de la vie, des règles, la douleur on m'a quitté chez l'homme là, on m'a brisé le cœur. Il faut que tu puisses d'abord avoir un cerveau fort. Et ces femmes-là sont des femmes qui, quand elles préparent, elles peuvent prendre sa main, elles tournent comme ça dans la marmite et elles ne se brûlent pas. La douleur même de la... Tu vois, quand on criait les francs des enfants, on faisait, je me suis brûlée. Maintenant, là, même si c'était brûlé, ça ne te fait rien du tout. Parce que quoi? Tu es devenu un cerveau dur. Tu es devenu coriace. Voilà. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'être coriace. Quelqu'un là, le feu lui fait ses mots, ça, il panique. Mais toi, tu cries des poissons, et les autres, ton ami, ça ne te fait rien. Parce que quoi? Tu es devenu un guerrier, une guerrière, esprit dur, esprit ferme. Les épreuves t'ont forgé, soldat. Aussi pareil, je vais vous donner aussi des exemples chez l'homme. Quand les hommes partent en guerre, il a l'habitude d'écouter les missiles, pistolet, il a l'habitude d'écouter le bruit là, que ses oreilles commencent déjà à s'ouvrir au point où
Il peut écouter le bruit des armes, du feu là-bas, Mindoki, et puis ça ne lui fait rien. Ce qu'on y a, c'est qu'on guerre, c'est ça. Au qui se dit ça, c'est petit pas. Et puis, ils sont les toits. Ils m'ont comprendre. Parce que quand tu n'es pas habitué, chacun a la capacité de supporter la douleur qu'il peut. C'est aussi pareil avec. Je donnerai deux exemples. J'ai donné deux chez la femme, les règles et la grossesse. Chez l'homme aussi, je donnerai deux. Je vais ajouter un autre. C'est un peu comme. Quelle douleur encore chez les hommes? Chaque matin, les hommes se lèvent avec érection. Hein. Les hommes se lèvent chaque matin avec érection. C'est ce que nous avons tous appris à l'école. Si tu n'avais pas été concentré à l'école, cette partie-là pour écouter, c'est ton problème. Va chercher, faire des recherches. Mais chaque matin, les hommes se lèvent avec des érections, à partir apparemment de 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et quand ces hommes-là décident d'aller à la toilette, très tôt matin, ils ont du mal à se soulager convenablement parce que leur appareil génital masculin est élevé. Et comme, ça devient comme du bois. Ça devient comme du bois, très dur, pas moyen de se pencher à gauche ni à droite. Il n'est pas flexible au fait. Alors, ça pousse à l'homme à avoir des positions bizarres pour se soulager. Et parfois, c'est douloureux. Oui, oui. Surtout si vous avez des cuves là et que nous les femmes, tu te lèves, tu marches, tu t'assois, c'est bon, tu t'assois. Mais chez les hommes, parfois c'est douloureux. Pour que l'eau là tombe dans la cuve là-bas, c'est douloureux parfois. Il faut chercher une position adéquate. Une position normale, une position qui peut aller. C'est compliqué parfois. Et les hommes le vivent chaque matin. Ils ne vous disent pas ça. Mais c'est chaque matin qu'ils vivent ça. Il faut être thérapeute pour connaître tout ça. Bien, il faut être docteur pour connaître tout ça. Il faut avoir fait la médecine pour connaître tout ça. Sinon, ce sont les conseils, les choses qu'on apprend à l'école. Tout le monde apprend ça à l'école. Si tu n'avais pas compris ça depuis les bancs de l'école, c'est que tu ne suivais pas bien les cours. Bien, je parlerai aussi de 5 douleurs qu'on inflige aussi aux prisonniers. Ah oui, oui. Toi, tu n'es pas prisonnier, tu n'as jamais été prisonnier, tu ne comprendras pas les douleurs que les prisonniers reçoivent. Il peut y avoir plusieurs, mais moi je vais te parler des 5 douleurs, des souffrances que les prisonniers ressentent parfois. La chaise d'immobilisation. La chaise là où on te met, on te bloque les mains et tout, tu ne bouges pas. Et là, on va te mettre l'anesthésie. Quand on te met l'anesthésie, on commence parfois, avant l'anesthésie, on te gifle parfois, on te donne des gifles. Tu es déjà attaché comme ça, sur la chaise en métal, tu ne bouges pas, ton corps ne bouge pas, on te donne des coups. Là, tu fais que crier, on te donne des grands coups, on te gifle et tu gonfles là. Parfois, on te plonge dans l'eau. Ça dépend des souffrances. Là, je parle des souffrances des prisonniers. On te plonge dans l'eau. Il y a d'autres là, quand on les plonge dans l'eau, là, ils supportent parce qu'ils croient que non, moi je suis maître nageur. Mais on le plonge quand même dans l'eau. C'est pourquoi j'ai dit au début que c'est pas ce que moi je peux supporter, c'est pas ce que toi tu peux forcément supporter. Toi on peut te gifler, tu supportes, mais l'autre quand on lui gifle seulement comme ça un peu, il ne supporte pas. L'autre quand on lui donne des coups, ça ne lui fait rien. Mais quand on te donne seulement un seul coup, au ventre là, ça te craque, tu craques déjà. Tu vois un peu, ça dépend des douleurs. Quand on te plonge dans l'eau là, on te fait noyer là, toi tu te dis que non, c'est la fin du monde. Mais un autre là, il va fermer seulement la respiration. Et il est à l'aise, parce qu'il est déjà maître nageur, il connaît déjà comment nager. Ça dépend. Chacun de nous a sa capacité de surmonter les souffrances qui lui correspondent. Parfois, l'autre là, on vient, on t'étouffe. On prend la bouteille, on te met dans la bouche, on t'étouffe avec la bouteille. Bien les habits, on te met les habits dans la bouche, on t'étouffe avec. Bien de l'eau, on te verse de l'eau dans la bouche, on t'étouffe avec. Ou bien les coussins, on te met les coussins, on t'étouffe avec. Et quelqu'un va, tu peux facilement mourir. Mais un autre là, s'il peut se concentrer, il peut respirer à long terme. Il ne meurt pas. Malgré ce que vous faites. Les chiffons dans la bouche. Parfois, d'autres, on prend le feu. On te fait asseoir là, on te fait brûler dans le feu. Comme dans le film que j'avais vu, le film de l'Apocalypse chez les Nigériens. Là-bas, j'avais vu un film des Nigériens sur l'Apocalypse. On montrait comment, si tu ne veux pas la marque de la bête, on te met au feu là-bas, tu brûles. La maman l'a brûlé dans le feu. Elle a préféré brûler dans le feu pour Jésus. Tu as déjà vu quelqu'un carbonisé, tu brûles dans le feu pour Jésus. C'est quel genre de souffrance. Toi, tu seras prêt à ça. L'autre là, on te met l'électricité. On t'électrifie. On te met l'électricité. Deuxième forme de souffrance aussi, il y a les entraves de coups. Les entraves de coups du genre.
Troisième forme de souffrance qu'on inflige aussi, il y a la matraque à pointe. Ça, c'est un peu comme ce qu'on avait fait avec Jésus. Hein. La matraque à pointe, c'est un peu comme ce qu'on avait fait avec Jésus. On lui a cloué, on a pris ses doigts, on a cloué, c'était dans ma bouche, on a eu. Pas sûr, il y aura puis ma colo, puis télémissi en plus, télémissi les colos, dans l'air, à l'air libre, comme ça, sans équilibre, vertige, donc, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Chacun a la capacité de supporter les souffrances qui sont requises. Il y a beaucoup de souffrances qu'on attend de qu'on a pas. Alors, tika munoko, vanda kimia. Il y a les matraques à impulsion électrique aussi. Les décharges électriques. Il y a beaucoup sauter, comprendre. Et cinquièmement, je peux parler aussi des ceintures incapacitantes avec des hautes tensions au moyen d'électrodes placées près des reins des prisonniers. On te fait porter ça comme une ceinture. Parfois, on met ça aussi au pied, on te bloque. Là, quand tu veux seulement fuir, aller loin par rapport au kilomètre requis, ça va te faire des hautes tensions électriques. Au niveau des côtes, tu ne sens pas ton corps au kangami. C'est douloureux. Hein? C'est douloureux. C'est très douloureux. Je me rappelle de cette sœur qui chante, qui avait donné son témoignage, qu'elle n'avait pas d'enfant. Les gens se moquaient de tu vas accoucher quand, tu viens de te marier, non, tu vas accoucher quand, tu t'es marié, non, tu vas accoucher quand. Elle pleurait tout le temps. Pourquoi? Parce qu'elle cherchait un enfant. Elle a fait des fausses couches et tout ça parce qu'il n'y avait pas d'enfant. Il n'y avait pas l'enfant. Ça aussi, ce sont des souffrances. Yo bota kanon lwa il quoi likayab. Bon, pas likayab. Yo bota kanon lwa mbisi. Tu étends les enfants comme les crapauds. Facilement, tu peux pondre des œufs ici facilement, comme la poule. Tu as une mère pondeuse. Tu n'as pas de problème avec l'accouchement. Mais il y a de ceux qui pleurent, leur souffrance, c'est l'accouchement. Ils cherchent l'enfant. L'enfant ne reste pas dans le ventre. Chacun de nous a une souffrance que l'autre ne peut pas supporter. L'autre là-bas, on a humilié son mari. On a exposé le corps de son mari. L'autre là-bas, on lui a dit, ah, toi tu es ceci, tu es un faux nini, une fausse nini. Tout ce que tu fais, on voit que c'est seulement mauvais. Ton argent est satanique. L'autre là-bas, tu as l'humiliation, tu n'as nulle part où aller, tu es obligé d'aller vivre avec ton petit ami. Chez lui. Parce que quoi, tu n'as nulle part où aller. Et il te trompe avec 10 000 femmes. Tu les vois comme ça, tu connais les filles là, mais tu n'as nulle part où aller. Je vous parle des gens que je connais. Je vous parle des gens que je connais qui ont vécu ces histoires-là. Tu n'as nulle part où aller. Parce qu'un jour, Dieu te bénit avec un bon mari. Pour manger, tu souffres comme ça. Même la lotion, c'est un problème. Même la lotion, c'est un problème. Et là, les gens te voient, elle a maigri, elle a grossi. Il ne faut pas poser des gens ce genre de questions. Elle a maigri, elle a grossi. Il ne faut pas poser ce genre de questions à une femme. Surtout aux femmes. Hein? Tu vois un homme avec beaucoup de barbe. Il fait beaucoup de barbe comme ça, pourquoi? Comme elle faisait. Laisse-le. Il passe des moments difficiles. Tu ne peux pas supporter ce qu'il vit dans sa vie là. Je me rappelle aussi de mes soeurs qui prenaient la bouillie avec les sels. La bouillie, on pense avec le sucre, mais elle prenait ça avec les sels. Mon autre soeur là-bas a failli piquer. Elle avait piqué une crise. Elle marchait comme ça là pour aller à l'école. Crise cardiaque. C'est quoi? On a amené la nourriture, l'enfant mangeait, parce que quoi? La crise a été provoquée à cause de la famine. La famine donne la crise. La famine donne les illusions. Tu deviens paranoïaque, tu commences à réfléchir, tu commences à tomber malade. Pourquoi? Parce que chacun de nous a la capacité de supporter sa douleur. Ce n'est pas tout le monde. Tes collaborateurs t'ont renié. Tu avais une église là, on te dit que non, tu n'es plus le bon pasteur ici. On te chasse. Tu vis l'humiliation, le rejet, la trahison. Chacun de nous supporte la douleur à sa façon. Arrête de mépriser à partir de maintenant les souffrances des autres. Et quand Dieu honore quelqu'un, apprends à reconnaître que la personne a été honorée parce que la personne l'a souffert. Ce n'est pas parce qu'on ne vous dit rien que tout va bien. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas que tout va bien. Les gens souffrent. Les gens passent des moments difficiles. Quand Dieu te convainc d'aider quelqu'un, fais-le. Alléluia. Sois encouragé en ce jour. Sois béni, sois fort et sois réconforté. Amen. Alors on va faire cette prière vite fait. On va dire, Seigneur notre Dieu, Père éternel, donne-moi la force de résister. Les épreuves que tu as placées au devant de moi, donne-moi la force, le courage de résister.
d'accomplir ma mission, d'atteindre mes objectifs, de ne pas abandonner. Papa, donne-moi la force nécessaire pour accomplir la mission que tu m'as donnée. Donne-moi la force nécessaire. Quand les épreuves t'arrivent, comprends que c'est pour tirer des leçons. Dis, Seigneur, je veux tirer des leçons. Apprends-moi à tirer des leçons. Des leçons qui me seront utiles pour l'avenir. Si tu ne passes pas par la famine, quand quelqu'un viendra devant toi, c'est Régine, j'ai faim, tu ne comprendras pas la personne là. Parce que quoi? Tu n'as jamais connu la souffrance, la famine. Dieu permet toutes choses. Quand tu n'as jamais connu l'humiliation, le rejet, tu ne sauras pas comprendre que non, ah oui, ça fait comme ceci, ça fait comme cela. Quand quelqu'un est rejeté, il faut te poser des bonnes questions. Il est rejeté pourquoi? On l'a repoussé pourquoi? Oh Seigneur, aide-nous. Nous nous confions à l'Éternel. Sois notre bouclier, notre force, notre forteresse, notre repère. Viens protéger nos cœurs. Viens nous instruire selon la voie qu'on doit suivre. Apprends-nous à porter notre croix. Apprends-nous à nous abandonner complètement, à t'aimer, à te servir dans la sincérité, dans la pureté même du cœur. Et cela au nom de Jésus. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, Seigneur. Alléluia. Yahweh, nous te bénissons. Nous t'aimons, Seigneur, car toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Nous nous recommandons à toi. La Bible me dit que recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Des fois, tu permets les circonstances pour nous pousser à reconnaître que nous ne dépendons pas de nous-mêmes. Et ça, ma casse n'a pas sauté, mais toi qui te confies, il me dit, maudit sur celui qui se confie à l'homme. Toi qui mets ton espoir, mon papa va m'aider, il va me donner, mon mari va me faire ceci, toi qui prends ton mari pour acquis. L'homme, quand il prend son argent, il paye un loyer chaque fin du mois, il faut respecter cet homme-là. Pour apprendre à respecter un homme qui prend soin de toi tous les jours, qui t'apporte et l'amour, et la tendresse, et l'argent, et la sécurité, la stabilité, la fidélité, tu dois passer par les moments où tu n'avais pas tout ça. Et ainsi, quand tu vas avoir ça, tu sauras comment protéger ça. Tu ne prendras pas l'autre pour acquis. Il faut que le besoin se fasse ressentir. Moi, j'étais complète. J'étais une femme complète. Je sors, je cherche mon argent, je ne demandais pas de l'argent. Je ne dépendais de personne, je me battais seule. C'est d'ailleurs moi qui aidais les autres. Je m'étais porté garant d'aider les autres, de ne vivre que pour faire le bien aux autres. Mais à un moment, Dieu a enlevé ça. La capacité, il m'a donné un vide, il m'a créé un vide. Pour que ce vide-là ne soit comblé que par quelqu'un d'autre. J'ai dit à Dieu, mais Seigneur, mais moi j'avais la capacité de tout faire seul. Il m'a dit oui. Tu avais la capacité de tout faire, c'est parce que j'avais permis. Et maintenant, j'enlève ça pour que ça devienne le rôle de quelqu'un. Quand Dieu veut faire rentrer quelqu'un dans ta vie, il crée un vide chez toi pour que les personnes viennent compléter, pour que le puzzle soit complet. Parce que nous sommes appelés à être complémentaires. Kibongaïngaï, il faut écouer. Kibongaïngaï, il faut écouer. J'aime la phrase qui dit, le moelle brise le moi. Brise la force du moi qui combat mon âme et m'empêche, et t'empêche de vivre en moi. Brise l'orgueil et la colère en moi. Brise ça parce que ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de Dieu, toutes ces histoires-là. Alléluia. Alors, que la souffrance ne t'empêche pas d'aimer Dieu. Que la souffrance ne te fasse pas fuir les hommes. Ne fuis pas les hommes à cause de la souffrance. Laisse qu'on se moque de toi. Laisse qu'on sache que tu as dormi affamé. Que tu as été humilié. Laisse qu'on sache ça. Moi, le jour que j'ai dit au frère là que non, j'étais sécurité, je faisais, il riait. Ah non, c'est Régine. Ah, toi, non, je ne peux pas y croire. Mais c'était la vérité. Oui, oui. J'apprends à l'assumer. Moi, j'assume tout ce que j'ai fait dans ma vie. Tout. Mes hauts, mes bas, j'assume. Il y avait des moments plus pires. Il y avait des moments aussi de stabilité. Il faut apprendre à assumer tout dans la vie. La babouche là, je l'ai gardée. C'est le chien ici qui est venu manger la babouche. J'avais gardé, je m'étais dit qu'un jour je montrerai la babouche là à mes enfants. Pourquoi? Parce que j'avais fait 2 ans portant une seule babouche. L'argent dans la babouche là, il n'y avait pas. Même les transports, toi qui as le transport facilement, il faut bénir Dieu.
Toi qui peux manger, boire le petit déjeuner, acheter le pain, le lait, faire un petit déjeuner, un œuf là, calmement, chaque matin, sans problème, sans stress, tu commences à réfléchir comment je vais aller à Dubaï. Il faut bénir Dieu. Oh non, moi je n'ai pas les sujets pour bénir Dieu. Mais il faut aller les sujets de bénir pour bénir Dieu. Parce que moi, là, la régime qui te parle, il y avait des moments où je mangeais une seule fois par jour. Je ne mangeais qu'une fois par jour. Et je mangeais quoi? Je vais te dire. Je te dis ça aujourd'hui pour que je veux que tu saches ça aujourd'hui. Oui, oui. Pour que quand je serai dans ma gloire, je ne dis pas que je suis allé toucher les fétiches là. Même si tu dis que j'ai touché les fétiches, ce n'est pas mon problème. Parce que j'ai souffert. Et je vais mériter ça. Je vais mériter ma couronne. Il y a eu des propositions des hommes qui sont venus. Je vais t'épouser. Des hommes qui ont l'argent, des papas blancs là qui ont l'argent. Tu vois vraiment la voiture, tu te dis que non, je serai bien ici. Mais Dieu me dit que ce n'est pas ton chemin, ce n'est pas l'homme qu'il te faut, ce n'est pas l'homme de ta destinée. Ne pars pas. Et ce qui me faisait mal, c'est qu'il y avait même des tontons bien qui venaient, des hommes stables. Tu vas voir que lui là, il a l'avenir. Mais Dieu te dit non, ce n'est pas lui ton mari. Spirituellement, ça ne correspondait pas. Parce que moi, je savais qui mon mari est. Je l'ai su depuis mon enfance. Je le savais. Depuis déjà mes 11 ans, 10 ans, je savais qui mon mari sera. Je connaissais. J'avais juste peur d'assumer. J'avais peur d'assumer. Et ces frères-là, quand tu dis seulement non, je ne peux pas, j'ai réfléchi, j'ai prié, Dieu m'a convaincu que ce n'est pas toi. 2 mois, 3 mois après, tu vois le frère marié. Et puis, les gens qu'ils ont épousés là, sont parfois les gens que toi tu les as présentés. Non, ça c'est mon ami, hein, ça c'est ma soeur, ça c'est ma collègue. Et il part, il l'épouse. Toi tu as refusé. On fait quoi? Tu as refusé, non? On fait quoi? Merci beaucoup, Richard. Mon frère Richard. Merci beaucoup. Waouh. Tu vois un peu? Toi, tu as refusé les mariages. On te fait des comme, oh, c'est Régine. Toi et moi, ça... Non, mon frère, Dieu m'a dit. Quand Dieu m'a dit, c'est pas toi. Je suis vraiment désolée. Restons amis. Là. 3 mois, c'est beaucoup pire dans le lit. Tu dis, mais j'ai un autre. J'ai un plan B. Parfois, j'ai un plan B. Parce que quoi? Toi, tu as pris une décision. Et là, j'ai passé des moments où j'ai souffert. Moi, depuis la maison de ma mère et de mon père, je n'ai jamais mangé les foufous et les maquis. Je n'ai jamais mangé foufou, na maki, makalinga, jamais. Maki, balé à mon alipa. Petit déjeuner, non, bien, na miliki et tout ça. Moi, j'ai grandi quand même avec cette vie-là et je bénis Dieu. Je ne prends pas ça pour acquis. J'ai bien grandi dans mon enfance. Mes parents se rassuraient que j'ai eu tout ce que je voulais. J'avais en tout cas le minimum. Je ne manquais pas, je n'étais pas complexée. Jusqu'à mes 18 ans, je commençais à avoir envie de porter les jeans. Et j'ai eu à voler une fois pour aller acheter les jeans. Voyez-vous? Mais en dehors de ça, c'est dans la souffrance, dans les moments douloureux que j'ai appris à manger le foufou et les maquis. Bougara pilipili na simanda, moi pipi na mkiana. Zala gumoko. Dans les maquis au kalinga. Kalinga maki. Tiens, moi, quelque part, foufou déjà, et bien, dis donc, c'est ben, donc, foufou, moto, moi, moto, non, foufou, moto, pili, donc, et zo, les kamakuti, zo, qui n'a niveau, moi, on a idée, t'as la une nation, mais j'ai soy. Et pourtant, à l'époque, autrefois, ça ne pouvait pas passer. Je me rappelle, j'étais arrivé au point où tu manges les michopi, il y a la soso. C'est pourquoi vous qui êtes au pays, hein, vous habitez tu es encore au pays, tu as un petit travail, ta vie est un peu stable, tu peux manger ton petit shawarma de temps en temps. Bénis Dieu pour ta vie. Bénis Dieu pour ta vie et contente-toi de ça. N'envie pas les autres. Parce que l'autre mange moins que ce que toi tu manges. Un jour, j'ai accompagné mon oncle pour aller pour l'évangélisation. J'étais moi et lui aller visiter quelques frères et sœurs de son église. On arrive chez la famille, là, on trouve la maman en train de préparer les foufous. Quand on a maman, alambi foufou. Assis ici, azui, maya, nami kokota foufou na si acheka mai, azui ndunda akacha okabe, chwa, na minene ka bongo, bwagi na kacha nzungu ane ya pota, nzungu foufou ana ka bongo. Bizarre, aboye ka mafuta mbila, bizarre na munga kaka. Donc, talanzambe, matembe talanzambe likolo. Ebi matembe wana.
Yo li angote, yo ebi pas cité. Yo ebi pas cité. Personne n'a merci, ou ebi pas cité. Et il faut pas envier nous autres aussi là, parce que nous on connaît les matembele, talent de l'école. Matembele, ça donc à tout au cas, on même pas qu'à être tiré, mais là, yo on a voulu qu'à mou à la carte. Eh, Ndekotika. Là où Moutou, il y a un biso kaka, ou écrasant comme ça en poussière. Ou là, bindou de bois comme poussière, on est un mouton biso kaka, comme le quoi. Moi, on tsunga, on a quand même biso kaka. Non, mais les gens ont souffert dans la vie. Les gens ont souffert dans la vie, Botika. Faut là, le zone, on a mis crocoto, il y a un biso Thompson, ma tika na balabala. Tika, faut bénir Dieu si tu as un truc à manger. Quand tu es un peu stable, quand tu as la lotion, faut bénir Dieu. Dans un peu ce cas de voir Moroy, lève-toi, va ouvrir ton armoire, commence à regarder tes habits, tes chaussures, regarde ton parfum, regarde ta lotion, regarde si tu as ça, Dis merci Seigneur, faut qu'on m'appelle ça, mais merci, parce que je n'ai au moins ça, au moins je n'ai que ça. Au moins j'ai les make-up, au moins j'ai ceci. Parce qu'il y a des gens en ce moment même qui en manquent, qui appliquent l'huile d'arachide, au bac en Thompson, dans les autres. Moi, j'applique les beurres de karité. L'autre applique les beurres de karité parce qu'ils veulent appliquer les beurres de karité par fier. Mais de ceux qui appliquent les beurres de karité parce qu'ils n'ont rien d'autre à appliquer. Ils n'ont que le beurre de karité. Il y a de ceux qui mangent le pain à kachon moukiena maman. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont reliés. Il y a des gens qui sont reliés à la main. Car il y a sentiment kaka. Même plus que ça dans mon frigo. Mais il y a de ceux qui n'ont rien. Et remarque aussi ceci. Quand tu passes le moment de souffrance, biloko balambarana na goût makas. Biloko balambarana na ba microbe na ngoka bon ba malewa, ba nini na goût makas. Je te donnerai une histoire. Mon histoire. J'arrive quelque part, j'ai passé des moments difficiles, j'étais seule, pas de famille, personne. On me maltraitait là où j'étais arrivée, chez la maman là. Elle me maltraitait. Elle ne m'a pas donné à manger. Il y avait un frère là qui m'aimait beaucoup. Il m'a dit, ma soeur, moi je pars à l'université. Prends l'argent ici, débrouille-toi avec ça pour toi-même seulement. J'ai réfléchi. Moi, je bénis Dieu pour ma vie. Il m'avait donné, je pense, combien? 2000 à l'époque. 2000 francs au Congo, c'est combien? 2000 francs congolais à Kinshasa, c'est combien? J'ai pris, je suis allée acheter des verres de riz. Verre de riz, ça comme, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais j'ai acheté les riz. Le riz là, c'était quand vers quand il y a maïka il y a moukia na zina loso na sombi. Na kipa ba mama lewa. Na sombi pona madesu. Na biso nzi pondo ma moukia, so nzi madesu za moukia. Na nzi pondo madesu. Elle avait aussi que les ponda madesu qui étaient les plus moins chers. Après ça ponda madesu à 500 francs. Na sombi loso il y a 1000 francs. Na zina mutu ya Thompson, il y a mutu à Thompson côté ya mutu. Non, il y a l'opele. À 500 francs, je ne sais plus c'était comment, mais j'ai acheté ça comme ça. Bandeko, dans l'ambulos, il y avait le charbon, j'ai fait les riz. Bien aimé. J'ai séparé les riz là en 4. J'ai dit, je mange une partie le matin, une partie le soir, l'autre le matin de demain et puis le soir de demain. Pendant ma des loutres, 3 loutres, pour la grande tsunga. J'ai mangé comme ça. Poisson, le fils qui a goût à penser dans le monde. Les gens ont souffert dans la vie. Les gens sont passés par des moments difficiles. C'est pas parce que nous ne parlons pas que nous n'avons pas souffert dans nos vies. Si nous arrivons au point de partager aux gens, quand quelqu'un m'écrit, c'est Régine, j'ai pas mangé, je me sens obligée de te donner de l'argent pour acheter à manger. Quand toi tu m'écris que ça, Régine, j'ai pas mangé, et bon, ça n'a pas parce que moi, je te donne pour acheter à manger. Parce que je sais comment c'est douloureux de dormir affamé. Votre famille n'a point d'oreille. C'est pourquoi tout ce qui me demande à manger, je donne toujours. Toujours. Je le fais. Pourquoi? Parce que je sais ce que c'est qu'avoir un ventre affamé. Et, tu vas atteindre un niveau où tu avais fait 3 jours, tu n'avais pas mangé. Et quand la nourriture se présente à toi, quand Dieu maintenant te bénit avec la nourriture, comme tellement belé qui est au tu te dis, ah Seigneur, j'ai fait 3 jours, je n'avais pas mangé. Mais voilà que tu m'as béni avec la viande, avec beaucoup de nourriture. Mais
L'envie de manger un autre que soit même est parti. Je n'ai même plus faim. Et comme nous, au Kabylie, on ne suit pas ma voisin. Au Kabylie, c'est une leçon très forte. La leçon là nous dit que vanité des vanités, tout est vanité. Ça me sert à quoi de gagner tous les biens de ce monde, la nourriture, la viande, les nini, si à la fin je dois perdre mon âme. C'est pourquoi vous allez voir les riches, quand ils vont avoir l'argent, leur congélateur est plein, ils vont commencer à préparer des nourritures qui n'ont pas de goût. Ils commencent à manger des choses qui n'ont pas de forme. Pourquoi? Parce que ça n'a plus de sens. Même la viande, la poule, là, ils préfèrent même partager encore aux gens. Venez prendre, prenez. Quand tu as l'argent, tu n'as plus trop faim. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu a créé les choses. Quand tu n'as pas l'argent, tu as faim, tu peux finir. T'as la boule à foufou aussi ici. Mais quand tu as l'argent, la faim part, ça part. Tu es intéressé à manger seulement des petites choses. Comme moi, j'aime manger maintenant du genre un petit pain, un steak bien braisé, ou bien fumé, ou bien fourré, je ne sais pas, avec des oignons crus que tu mets avec la tomate, avec les laitues, concombre, salade, disons, à côté, avec du vin, pas du vin alcoolisé, non alcoolisé, bien carrément du raisin. Et moi je prends plaisir avec du fromage à côté. Je prends plaisir à manger des petites choses comme ça. Et ça me comble. Mais avant, t'as la boule à foufou. Au petit foufou. Et puis tu es heureux. Quand tu n'as pas et que tu n'es pas heureux, il faut manger avec appétit. Il faut manger avec appétit. Quand tu n'as pas, tu ne te réjouis pas, tu ne te contentes pas. Ça sera bizarre encore. Bénis Dieu pour chaque saison que tu traverses. Souffrance ou pas souffrance, on va bénir Dieu. Épreuve ou pas épreuve, on va bénir Dieu. Bon ou mauvais, on va bénir Dieu. Alléluia. Toi qui passes des moments de souffrance, reprends courage. Dis-toi que ça va passer. Ça passe. Oui, ça finit toujours par passer. Rien ne reste éternel. Même moi, là, je ne resterai pas sur la terre ici éternel. Tôt ou tard, moi, je serai enlevé. Je pars. Nous finirons par partir. Quand même étant morts, nous ressusciterons avec Jésus pour partir. Eh bien oui. Eh bien oui. Eh bien oui. Alléluia. Mais en attendant, apprenons à nous contenter. Apprenons à supporter. Apprenons à profiter de la vie, de chaque jour. Quand Dieu te donne le sourire aujourd'hui, ris. Tu ne sais pas si demain tu vas passer ta journée en train de pleurer toute la journée. Si Dieu te donne le moyen de faire un câlin à quelqu'un aujourd'hui, fais-le. De rire avec quelqu'un, de dire à quelqu'un que je t'aime, tu es gentille, tu es belle, fais-le. Les femmes là qui sont belles, qui n'apprécient pas les autres là, je vous trouve bizarre. Je te dis, quand on est très bien habillé, il faut dire, il est très bien habillé. Quand on fait un bon projet, il faut dire, c'est très bien ton projet, j'aime beaucoup. Je peux m'inspirer de ton idée là. Il peut que tu s'inspirer de l'idée, donc tu kabaka. On s'inspire, on est là en train de s'inspirer. Combien de gens se sont inspirés de moi? Plusieurs. Mais je suis heureuse, moi je suis heureuse. Continuez à vous inspirer de moi. Comme ça, moi aussi j'aurai plus d'inspiration. Mais bien sûr. Voilà, je vais m'arrêter ici par rapport à ce topic de la souffrance. Que Dieu te bénisse, qu'il te forge, qu'il te fortifie, qu'il pourvoie pour toi, pour nous tous d'ailleurs. On est tous dans le même combat. Il y a des hauts et des bas partout. Tu peux avoir des millions, mais tu dors mal, tu n'as pas la paix, tu n'as pas quelqu'un de confiance. Tu peux aussi être pauvre, mais tu es rempli d'amour, mais tu n'as pas mangé. Donc, il y a toujours quelqu'un, on manque toujours quelque chose. Mais en Jésus, nous sommes complets. En Jésus, nous sommes rassasiés. En Jésus, nous sommes équilibrés. Pourquoi? Parce que c'est un Père responsable qui se bat à ce que nous puissions avoir tout ce qu'il nous faut, ne fût-ce que le minimum. Bénis Dieu tous les jours pour le minimum. Que quand tu as un foufou sur la table, dis Seigneur, merci. Et quand tu finis de manger avec appétit, dis Seigneur, merci pour l'appétit que tu m'as donné. Il faut dire, ce sont des témoignages tous les jours. La santé, au sein de 20 ans, 10 ans, au bel âge, au côté de l'hôpital, paix sans âme, merci. Au côté, au beau, au béni, moi, la paix, ça paie bien, paix sans âme, merci. Ne prenons rien pour acquis. Et, comment tu as la rana, qu'elle a toute chose est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Dis merci Jésus, merci pour la force de pousser, d'avoir l'enfant. Alors sois béni,
Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Que ta semaine soit bénie, que ton week-end soit béni, que tout de toi soit béni, sois fortifié, sois forgé, que les finances viennent à toi. La stabilité, l'intelligence, la maturité, la puissance.